Ah bah tiens, 1 € monsieur. 50 centimes. 1 €. Non, 50 centimes. Non, 1 €. Non, 50 centimes. Ah bah tiens, il est l'heure de vous faire. Je ne sais pas je sais. Tiens, une petite vidéo de vide-grenier. Ça va s'appeler je sais pas combien de conseils pour réussir son vide-grenier. Let's go. Bonjour tout le monde de ma communauté. J'espère que vous allez bien. Et moi, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez, vous connaissez à peu près ce décor. Voilà, je me suis dit, j'ai envie de bien me placer là pour pour vous dire évidemment tout ce que j'ai à dire pour réussir votre vide-grenier à vous tous. Et puis en tout cas voilà, et pour vous dire quelque chose que vivement, c'est ça, parce que les vide-greniers, je suis un passionné, tout ça. Je sais à peu près, voilà, le matin, l'après-midi, tout ça. 7 conseils pour réussir. Non, 10 conseils pour réussir son vide-grenier. Alors, les choses à vendre, évidemment, en premier conseil, les choses à vendre. Les choses à vendre qu'il y a plus dans les vide-greniers qu'on peut vendre, c'est des objets en verre, des objets, des jouets, des vêtements, tout ce qu'il y a, des décorations aussi, des lampes, plein de trucs qu'on peut vendre en vide-grenier. C'est fou et incroyable. Le plus qui marche, c'est les vêtements, les livres et les jouets dans les vide-greniers. Voilà. Il y a un autre truc qui peut marcher aussi dans les vide-greniers. Il y a des collectionneurs aussi. Par contre, on verra ça plus tard. Plus tard dans une prochaine vidéo de vide-grenier. Parce que, évidemment, on va commencer un peu à parler sur les vide-greniers et tout. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà. Deuxième conseil. Comment pour vendre quelque chose et pour que les gens y achètent. Les gens qui achètent, vous savez, ça s'appelle des acheteurs. Les acheteurs, c'est des professionnels qui viennent le matin. Évidemment, sur ça. Donc voilà, je remercie vraiment à chaque fois parce que à chaque fois c'est énormément bien et ça me fait vraiment du bien. Donc voilà, vous savez que voilà. Mais peut avoir aussi, troisième conseil, des négociateurs. Les négociateurs peuvent avoir du matin jusqu'au soir. Des négociateurs, des acheteurs aussi d'ailleurs. Troisième conseil, négociateur. Si vous voyez qu'il y a un négociateur qui vient de votre stand, par exemple, j'ai fait un type de négociateur. Tout à l'heure, j'ai ça 1 € et l'autre 50 centimes. 1 €, 50 centimes. J'ai dit non, 1 €. J'ai dit 1 € non, 50 centimes, non, 1 €. 50 centimes là, 1 €. Ici, voilà. J'ai fait ça tout à l'heure pour, évidemment, pour vous dire un exemple de truc. Pour vous dire, ça c'est le négociateur du vide-grenier. Aussi un truc. S'il y en a un qui négocie dans les vide-greniers, par exemple, dans mes abonnés, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'ailleurs. Si vous aimez ça aussi, les vide-greniers, si vous voulez que j'en fasse un petit peu de vide-grenier, que je vous en parle de mes anecdotes avec mes négociateurs, moi, j'ai une anecdote que je peux vous raconter là, maintenant, tout de suite. Évidemment, c'est sur une dame d'ailleurs. C'était il y a très longtemps, c'était sur un vide-grenier. Par contre, je dirais pas le nom de la ville ou quoi. Donc, voilà. C'était il y a très longtemps, j'ai dit, c'était d'ailleurs sur un beau livre d'ailleurs. C'était sur un beau livre d'ailleurs. J'ai dit 2 €. Elle a dit 50 centimes. J'ai dit non, 2 €, 50 centimes, 2 €, 50 centimes. Puis après, on s'est arrêté, voilà. Donc, puis après, voilà, directement, donc voilà. Donc, voilà. Après, quatrième conseil, c'est quoi? Pour le stand. Comment les gens ils peuvent voir pour le stand? Ça, évidemment, ça c'est un conseil à vous donner, évidemment. Ça, évidemment, c'est juste un conseil. Je vous montre pas le matériel, tout ça. Et tout ça. Ça plus tard dans une prochaine vidéo d'ailleurs, où je vous montre le matériel, tout ça. Ici,
ici, là, je vous montre tout le matos et tout ça, si vous avez envie. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ok? Ok? Hein. Aussi, évidemment, pour tout ça. Au moment de la vigourer, on a une table et tout. Tréteau, tout ce qu'on veut. Tréteau, planche ou table, tout ce qu'on veut. Par contre, il faut avoir des chaises parce que ça reste au moins longtemps. Si on reste toujours debout comme ça, après le client, ils vont pas très bien voir derrière. Donc on s'assoit toujours comme ça. Vous voyez, par exemple, si je vais vendre ce tableau-là et que je suis comme ça, est-ce que le client il va voir? Non, il va pas voir. Pourquoi je dis il va pas voir? Pourquoi je dis qu'il va pas voir, votre avis? Parce que je suis debout et puis il va pas vouloir vendre. Il va pas vouloir me l'acheter ou négocier. Voilà. Il y a aussi, 5e conseil, évidemment, des flâneurs. Les flâneurs, ce sont qui vont juste regarder d'ailleurs. On a beaucoup plus l'après-midi d'ailleurs de ça. Des flâneurs, je trouve ça pas mal. Un petit conseil sur eux, sur les flâneurs. Des fois, il y a des flâneurs flâneurs. Des fois, il y a des flâneurs cachettes. Des flâneurs qui négocient. Plein de trucs comme ça déjà. Donc, voilà. Et aussi, 5e conseil. Non. 6e conseil. Non. 7e conseil, là déjà. 6e conseil, c'était sur ça. 7e conseil, c'est sur les collectionneurs. Et oui, parce qu'il y a aussi des collectionneurs dans les vignes pour ceux qui ne savent pas. Les collectionneurs, ils servent en fait à collectionner des timbres, des pièces de monnaie, tout ce qu'on peut collectionner. Des cartes Pokémon, des Lego, tout ce qu'on veut. Ça, c'est des exemples. D'ailleurs, ouais. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Voilà, j'ai ça alors que non. Donc voilà, ça peut être des timbres, des pièces de monnaie, des Lego, des cartes Pokémon, des jeux de DS par exemple. Des jeux de DS moins sans envie de grenier, des jeux de DS, mais on verra ça. Donc voilà, les collectionneurs, ça c'est le 7e conseil. Non, le 7e conseil. Ou non, 7e conseil sur ça. Sur les collectionneurs. Maintenant, 8e conseil. 8e conseil est avant dernière. Avant dernière conseil. Avant dernier conseil. Il y a un conseil que je peux vous donner évidemment, c'est sur les prix. Les prix évidemment. Voilà, c'est ça le 9e conseil d'ailleurs. Le 8e conseil, c'est sur ça, c'est sur les prix d'ailleurs. Ça peut dépendre au niveau des prix, vous pouvez changer au moins vers l'après-midi. Le matin, vous restez avec vos prix fixes. Vous pouvez commencer un peu à négocier le midi ou l'après-midi, quand vous voulez évidemment. Donc voilà, quand vous voulez évidemment. Donc ça c'est pas mal d'ailleurs que je vous dis ça parce que c'est très rare évidemment que je fasse ça. Maintenant, 9e conseil. 9e conseil, évidemment, c'est pas sur grand chose. C'est comment on peut installer tout ça. En installant comme ça, si on doit prendre la voiture, si on doit prendre une voiture, on doit mettre dans la voiture. Ça vous donner. On doit mettre dans la voiture la table et le portant. Le portant, si on a des trucs, voilà. C'est sur ça, c'est sur la voiture, quoi remettre dans la voiture. Et les cartons, les choses à vendre aussi dans la voiture. Parce que comment vous voulez, voilà. Ouf, je suis vivant. Oh. Je voulais pas me suicider, mais bon. Voilà. 10e conseil ou pas? Oh non, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Et ben non, pas 10e conseil quand même. 10e conseil, évidemment, c'est sur de quelle heure à quelle heure c'est. Évidemment, c'est de 9h jusqu'à 18h, de 6h jusqu'à 18h. Ça peut dépendre, ça peut dépendre des fois. Donc voilà, je vous dis,
c'est la fin de cette vidéo. Et oui, je vous dis un prochain vidéo sur évidemment les vide-greniers d'ailleurs. Prochaine vidéo sur les vide-greniers d'ailleurs. Je vous dis prochaine vidéo sur les vide-greniers. C'est sur les négociateurs directement. Et je vous dis puis je vous dis au revoir. Et puis il y a une prochaine vidéo pour les négociateurs. Et pour vous dire quelque chose, je vais vous donner plein de conseils sur les négociateurs. On verra ça plus tard, ou pas plus tard, parce que faut que je cherche une vidéo de négociateur pour que je vous raconte tout. Parce que je peux vous raconter ma routine quand je fais des vide-greniers. Je peux vous raconter ma routine quand je fais des vide-greniers. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre... Non. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Abonnez-vous. Mettez des commentaires et mettez la cloche de notification. Mettez la cloche de notification, vous êtes sûr? Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis au revoir. Bye bye pour une prochaine vidéo.